Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du pôle 1 du référentiel CAP esthétique cosmétique parfumerie. Le référentiel présente les compétences que l'apprenant doit acquérir durant sa formation. Il est important de bien comprendre ces compétences pour orienter ses études et sa pratique. Le référentiel est généralement divisé en plusieurs sections, une unité de formation qui correspond au domaine de compétences, les techniques de soins, de vente, les compétences attendues, ce qui est attendu par l'apprenant à chaque étape de son apprentissage, et les modalités d'évaluation, examen ou mise en situation professionnelle. Pour chaque unité de formation, des compétences sont à acquérir, des techniques spécifiques, des produits et des méthodes sont à maîtriser et des contextes professionnels seront analysés pour parfaire les conseils relatifs aux compétences acquises. La terminologie utilisée dans le référentiel inclut des termes techniques liés aux soins esthétiques, aux produits cosmétiques et à la parfumerie. Le référentiel CAP nécessite une lecture attentive, une analyse structurée des compétences et une mise en pratique régulière. En ouvrant le référentiel métier esthétique cosmétique parfumerie, on découvre 3 pôles qui sont bien distincts. Le pôle 1 sur les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds, soins de beauté et de bien-être regroupant les activités suivantes. En 1, la réalisation de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds au regard du diagnostic posé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir une situation professionnelle avec une fiche cliente assez détaillée qui va comporter les détails sur le type de peau de votre modèle, la forme des ongles qu'elle aime, les prestations qu'elle préfère faire, enfin tout ça, ça sera dans sa fiche. Donc vous allez devoir lire et comprendre cette fiche et déterminer le type de peau. Ce type de peau, vous allez le transcrire sur une fiche et adapter, trouver des solutions finalement pour adapter votre soin à la situation professionnelle qui vous est proposée. Dans cette situation, on va trouver une phase de nettoyage avec un nettoyant démaquillant et un gommage qui seront tous deux adaptés au type de peau ou à la situation professionnelle. Ensuite, vous aurez une phase de traitement où là, on va attendre un appareil spécifique relative au diagnostic posé, des techniques manuelles, c'est-à-dire le modelage qui sera adapté également au type de peau qui sera dans votre sujet, et la pose d'un masque. Donc pour le CAP, on attend un masque crème. Vous pouvez utiliser des patchs, par exemple, pour le contour des yeux, mais attention, pas de masque sous forme de gel. On attend de vous une organisation rationnelle et une installation fonctionnelle du poste de travail. C'est-à-dire que votre poste de travail, la disposition de vos éléments doit être ordonnée, rationnelle, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. L'installation et l'accueil de votre modèle dans le respect des règles du confort. La rédaction d'une fiche conseil personnalisée favorisant la vente de produits ou de prestations en adoptant une attitude professionnelle et la satisfaction de la clientèle. Voilà ce qui est demandé dans le pôle 1. Mais ce n'est pas tout. La maîtrise des techniques en respectant la réglementation en vigueur, c'est-à-dire prendre en compte la prévention des risques professionnels. L'anatomie, la physiologie, c'est le diagnostic, c'est-à-dire ne pas se tromper de type de peau. Le confort du modèle, la mise en place d'un
de conditions d'accueil, d'installation dans le respect des règles. Les règles d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie. Nettoyer, désinfecter ses outils, son plan de travail, sécuriser les branchements des appareils, la montée et la descente de votre modèle sur le fauteuil de soins, la date de validité de vos produits utilisés, votre démarche éco-citoyenne, la réduction de vos déchets, la consommation d'eau, d'électricité, les produits parfois qui peuvent être aussi locaux. La durée de réalisation optimisée, temps de pause, d'application, d'utilisation, de préparation doivent être respectés pour l'utilisation des produits, des techniques manuelles, des appareils. Ensuite, vous allez avoir la réalisation d'un maquillage visage. Donc là, c'est mettre en œuvre des protocoles avec des techniques de maquillage. Donc l'installation doit être aussi fonctionnelle. Vous devez prendre en compte les risques professionnels, le confort de votre modèle, les règles d'hygiène, la démarche éco-responsable. Vous devez proposer un projet de maquillage adapté à la demande, à la morphologie aussi de votre modèle, connaître les différents produits de maquillage, les comprendre, les différents outils qui sont à votre disposition, dans le respect des règles d'hygiène, c'est-à-dire bien aseptiser les outils préalablement nettoyés, dans le respect aussi de sécurité, c'est-à-dire vérifier vos produits prélevés à la spatule, et bien sûr travailler à hauteur pour ne pas être trop penché et solliciter votre dos. Tout ça sera évalué avec la durée optimisée. Par exemple, vous aurez à réaliser soit un maquillage flash, c'est 10 minutes, soit un maquillage jour, c'est entre 20 et 30 minutes, soit un maquillage soir, là vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes, ou un maquillage marié, c'est à peu près le même temps. Les techniques doivent être maîtrisées, le résultat doit être net et vous devez mettre en valeur le visage de votre modèle. Ensuite, on va trouver information, conseil et conduite d'une prestation. Donc là, il va falloir utiliser en fait vos connaissances en biologie par rapport à la détermination du phototype, d'apporter des conseils adaptés à la clientèle en tenant compte de la réglementation et la maintenance des appareils selon la réglementation. Si vous possédez un appareil UV à l'Institut, l'apprenti CAP n'a pas encore validé ce module et ne peut donc ni conseiller ni installer une clientèle sous un solarium. L'évaluation finale de ce pôle 1 comporte une partie écrite de 45 minutes sur une situation professionnelle donnée. Le candidat détermine le type de peau et répond aux questions mobilisant les savoirs associés. Biologie, cosmétologie, technologie des produits et des appareils. C'est la partie écrite de l'évaluation finale qui vraiment mobilise tous les savoirs associés. Donc c'est sous forme de questions. On peut trouver également des schémas à renseigner. C'est assez diversifié et il faut surtout ne pas oublier de noter le type de peau dans le questionnaire. Puis la deuxième partie qui dure à peu près 2 heures, il s'agit là de mettre en œuvre sur un modèle des techniques esthétiques qui vont correspondre à la situation professionnelle proposée dans votre sujet. On va y trouver les techniques de soins esthétiques du visage au regard du diagnostic posé, les techniques de soins des mains ou des pieds. Là, on va retrouver par exemple le gommage, le modelage ou la pose d'un masque, et les techniques qui vont être liées au maquillage visage, donc flash, jour, soir ou marié. Voilà, j'espère avoir éclairci cette lecture du référentiel pour le pôle 1. Le prochain épisode concernera le pôle 2. Je propose une formation composée de modules courts, concrets, applicables immédiatement si vous avez vraiment du mal à vous positionner par rapport à ces demandes du référentiel. Soyez l'accompagnant bienveillant de votre apprenti et laissez-moi un commentaire avec votre prénom, votre nom et votre mail
si vous souhaitez que je réponde à vos questions. Ou éventuellement un sujet que vous aimeriez que je traite sur d'autres prochains épisodes. À très bientôt.